Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Aujourd'hui, va avec moi dans le livre ou l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. On va commencer la lecture au chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Commençons au verset 18. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 18. On va lire ce passage qui nous fait comprendre la mission divine de Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le païen, dont le non-juif, que la mission de Jésus, sa mort sur la croix, était pour tous les peuples. Et que quand on croit en Jésus, on a la même grâce que les enfants naturels d'Abraham, et déjà même les enfants naturels d'Abraham qui ne croient pas, n'obtiennent pas la grâce. La grâce est pour ceux qui croient. Allons, chapitre 2 donc, à partir du verset 18, parlant donc de Jésus. Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres, que ce soit les juifs ou les païens, ou les juifs ou les non-juifs, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Allons au verset 13 du chapitre 3 pour gagner en temps. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous.
elles sont votre gloire. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce matin et de ce moment que tu nous donnes encore. S'il te plaît, nettoie notre entendement, nos oreilles du cœur, de l'esprit, pour nous donner un entendement approprié, une compréhension appropriée. Ô Père, nous nous attendons à toi. Ô Père, nous comptons sur toi et sur toi seul. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Ce matin encore, reçois toute la gloire et toute l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place et soyez les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès des surnaturels de ce jour. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il fera encore. J'ai pris ce passage pour que vous puissiez comprendre que l'appel que Dieu vous lance, si vous êtes ses enfants, si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous êtes ses esclaves et ça veut dire que vous êtes les esclaves de l'Église, de vos frères et de vos sœurs. J'ai pris ce passage pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas des personnes spéciales. Puisque tu vas dire, peut-être toi tu viens de croire, ou bien toi, bon, tu n'as pas de charge à l'église, tu n'as aucune fonction, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète, tu n'es rien, tu n'es même pas ouvrier, tu ne fais rien, tu es juste un simple fidèle. Comprends qu'il ne s'agit pas à faire de simples fidèles. Tout le monde qui croit en Jésus devient en même temps esclave de Jésus et en même temps esclave de l'Église, donc de ses frères et sœurs. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ce passage. Je vais repartir dans Éphésiens au chapitre 2 là, où Paul dit, et tout ce qu'il dit là, c'est des révélations que Dieu lui donnait. Le verset 19, où il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, ça concerne tous les chrétiens. Ça te concerne. Tu es bien concerné. Donc, ne te sens pas indifférent. Ne te vois pas indifférent. Ne sois pas indifférent dans ce qui s'enseigne depuis jeudi. Nous tous, nous sommes interpellés à nous engager pour le service de Dieu. Nous sommes tous à nous engager comme ses esclaves. Donc, les esclaves de ses enfants, de son église. Vous comprenez ça? Et
vous pouvez comprendre comment Paul continue dans ses propos en disant, au verset 1 du chapitre 3 d'Éphésiens, qu'on a lu là, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Paul a été en prison pour qui? Il était prisonnier pour qui? Pour les païens, pour les non-juifs, mais qui avaient cru. Vous comprenez? Prisonnier pour vous, païens. Oh mon Dieu. Vous comprenez ce qu'il a dit aux Colossiens? Que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en mon corps, en ma chair, pardon, pour son corps qui est l'Église. Et au verset 13 du chapitre 3 d'Éphésiens dit, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Mes tribulations pour vous. Les amis, nous sommes appelés à souffrir pour l'Église. Nous sommes appelés à achever les souffrances de Christ, donc les reliquats de souffrance que Christ a laissés. Nous sommes appelés à les supporter pour nos frères et sœurs, ceux qui sont même déjà sauvés et ceux qui ne le sont pas encore, qui sont encore dans le monde. Nous sommes appelés à supporter ces souffrances-là. Repartons dans le texte de Colossiens, au chapitre 1, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Hier, la souffrance inutile s'est manifestée. Et je crois que c'était vraiment à raison. Et malheureusement, c'est ça que plusieurs sont en train de connaître, ou de vivre, ou d'expérimenter, ou d'entretenir dans leur vie la souffrance inutile. Vous n'avez pas besoin de souffrir inutilement, alors que vous avez des raisons, des vraies raisons, ou des bonnes raisons de souffrir. La bonne raison de souffrir, c'est de souffrir pour la préservation du salut de ton frère, ou de souffrir pour le salut du non-croyant. C'est la bonne raison là-bas, pour que quelqu'un soit sauvé, au lieu de souffrir pour des futilités. Tu souffres parce que tu estimes que tu vieillis et tu n'arrives pas à te marier. Tu passes des nuits blanches à réfléchir. Et tu prétends même prier, prendre des jeûnes, des prières, prendre des retraites spirituelles. Ça, c'est la souffrance inutile. Alors que il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu dois souffrir. Si tu passais ce temps-là à prier pour le salut des païens, tu gagnerais. L'Église gagnerait. Dieu gagnerait. La souffrance inutile. Plusieurs se plaisent dans ça. Oh, les amis. Et à Maman Marguerite, je vais t'interpeller aujourd'hui. Je t'ai déjà envoyé le message. Mais je pense que l'histoire de souffrance inutile, cet esprit qui s'est manifesté hier là, plusieurs parmi vous devez être enseignés par rapport à cela, pour ne pas perdre le temps,
pour rien, perdre le temps à l'église, perdre le temps à Dieu, pour rien, et perdre même votre temps pour rien. Parce que vous vous engagez dans des choses qui ne vous servent à rien, qui ne vous avancent en rien dans la foi et qui ne font pas avancer le travail de Dieu. La souffrance inutile. La souffrance inutile. Je vais revenir sur toi lors des délivrances prophétiques. Maman Marguerite. Là, on va échanger. Mais maintenant, là, je vais déjà te faire comprendre. Peut-être tu l'ignores. Que la plupart des choses que tu vis, c'est toi-même qui es à l'origine. Et la souffrance par laquelle tu passes, que ce soit souffrance mentale, morale, ou même parfois physique, c'est aller même au niveau de ton physique, c'est la souffrance inutile. Parce que c'est toi-même qui cherches ça, c'est toi-même qui crée ça, c'est toi-même qui fabrique ça. Peut-être, comme je t'ai pris à chaud comme ça là, tu peux te demander, mais qu'est-ce que le pasteur veut me dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vais te prendre un petit exemple. Actuellement, tu es en train de souffrir parce que le frère Achille n'a pas fait ton meuble, où vous avez déboursé beaucoup d'argent depuis, il sera le mois de février, je ne sais pas depuis combien de temps. Tu ne devrais pas être dans cette souffrance. Parce que maintenant là, tu souffres moralement, tu souffres spirituellement, tu souffres à cause du fait que tu n'es pas entré en position de ton meuble. Mais je peux te dire, je t'ai déjà dit ça, je t'ai envoyé le message là-dessus, que tu n'avais pas besoin de ce meuble. Et tu n'avais pas besoin de dépenser pour ce meuble. Si tu avais compris que ça ne valait pas la peine de te préoccuper d'avoir des meubles à la maison. Classeur. Le classeur. Eh mon Dieu. Jusqu'à dire que l'argent qu'elle avait prévu acheter, même les couverts pour ce classeur-là, elle a encore dépensé ça. Et dans le même temps, elle dit qu'ils ont 2 mois d'aéré. Il y a des questions auxquelles tu vas me répondre pendant les délivrances là. Votre loyer coûte combien? Votre loyer coûte combien? Je ne pense pas que ça atteint 100 000 francs. Ce que vous avez dépensé pour le classeur, vous payez le loyer, vous payez les 2 mois de loyer, et il y avait encore reste. Maintenant là, tu n'as pas de classeur, et vous avez 2 mois d'arriéré de loyer. Ça, c'est la souffrance inutile. Parce que tu veux t'encombrer des choses inutiles. C'est la souffrance inutile. Et beaucoup sont dans la logique de maman Marguerite. Beaucoup sont dans sa logique. Beaucoup parmi vous souffrez de choses inutilement dont vous ne devriez pas souffrir. Oh mon Dieu. Vous encombrez des choses inutiles. Vous encombrez des choses inutiles. Tu es d'accord avec moi que tu ne devrais pas être à l'heure actuelle dans le souci du loyer arriéré de 2 mois si tu ne t'étais pas engagé avec ton mari. Parce que elle n'est pas seule avec son mari. Hein. C'est son mari qui était d'abord le premier à donner la plus grosse somme à Achille pour faire ce meuble-là, le classeur. Vous allez où avec ça? Je vais me demander à Achille, s'il n'a pas encore acheté le matériel par rapport à ce classeur, il vous remet de l'argent là. Ça va vous servir à quoi? Classer les assiettes, les couverts, machin. Et ils sont dans la location. Ça va vous servir à quoi?
Maintenant, il faut déménager. Prendre tous ces bagages de maison en maison, d'appartement en appartement. Ça sert à quoi, toutes ces choses-là? Ça sert à quoi? Franchement parlant. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Si Dieu a même permis que Achille connaisse des lenteurs par rapport à la livraison de ce meuble-là, c'est pour que tu sois interpellé comme tu l'es maintenant. Et c'est pour que ceux qui sont comme toi, qui s'engagent dans des dépenses inutiles, qui s'engagent dans des souffrances inutiles, puissent comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas prioritaires, dans lesquelles ils sont engagés et qui les ont, et maintenant ces choses leur ont enlevé la paix pour rien. Pour rien. Les amis, la chrétienté demande la sobriété en tout. La sobriété en tout. Il ne faut pas s'encombrer des choses. Parce que, et le plus souvent c'est parce que on se réfère aux autres. Hein? On se réfère aux autres, on voit tel A. Il faut que moi aussi j'ai. Bien, ça sert à quoi? Tous ces encombrements-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous allez voir certains... Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Certains sont engagés dans des prières futiles pour demander des choses qui ne vont leur servir à rien ou des choses qui vont leur créer des ennuis. Des choses qui vont leur créer des ennuis. C'est ça qu'ils sont en train de demander à Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Quelqu'un demande une voiture alors qu'il n'a pas les moyens pour entretenir une voiture. La voiture n'est pas là juste pour le plaisir d'avoir la voiture. Hein? La voiture, comme les gens l'ont dit, c'est un mal nécessaire. Acheter même une voiture, c'est facile. Mais l'entretenir, c'est autre chose. C'est là-bas que c'est plus difficile. Vous voyez? Vous êtes en train de prier ou demander ou de rechercher certaines choses qui ne vont vous servir à rien. À l'heure actuelle, vous pensez que c'est ça qu'il vous faut. Et vous êtes en train de harceler Dieu. Et quand il ne répond pas, parce qu'il ne peut même pas... Vous estimez qu'il ne veut pas vous exaucer, il ne vous aime pas, pourtant, c'est son amour parfait pour vous qu'il vous démontre. En ne vous donnant pas ce que vous lui réclamez là. Parce qu'il sait que ça ne vous sera pas utile. En ce temps-ci. Vous voyez, beaucoup souffrent inutilement. Moralement, mentalement, physiquement, à cause de leur mauvais choix. J'ai pris l'exemple de maman Marguerite. Maintenant là, tu comprends que tu es en train de passer par une souffrance inutile, réelle. Tu ne devrais pas être dans les soucis du loyer maintenant là. Et tu ne devrais pas... Regarde, ça a multiplié beaucoup de choses. Tu as le souci du loyer. Et tu as le souci, les problèmes avec ton frère, qui ne t'a pas vite livré le travail. Même comme il prenait mon nom comme couverture, comme pour se couvrir, que c'est parce qu'il avait mes travaux. Je ne sais pas quel travail je lui ai donné. C'est temps-ci pour qu'il ne te livre pas son meuble. Achille, pardon. Et à tous, vous tous, quand vous êtes dans l'infidélité, là-bas d'ailleurs, dans vos rapports avec vos frères et sœurs, ne mettez pas le nom du pasteur dedans pour vous couvrir. Ne faites pas ça, ne faites plus ça. Que ça s'arrête comme ça. Ne faites plus ça. Le frère Achille travaille bien. C'est pour cela que beaucoup de frères lui font des commandes, des meubles. Mais il est
excessivement lent. Il est excessivement lent. Il travaille bien, mais il est excessivement lent. Et je me demande si vraiment il gagne quelque chose dans ce qu'il travaille. Parce que quand tu es lent à livrer le travail que tu as eu à faire, tu vas consommer le bénéfice avant même de livrer le travail et d'avoir un autre travail. C'est difficile de prospérer dans ce cas-là. Il est excessivement lent. Ça, je le lui ai déjà dit. Il est excessivement lent. Je l'ai déjà remarqué. Il est excessivement lent. Et je pense que je lui ai même posé la question, est-ce que tu gagnes même quelque chose dans ce que tu fais là? Il veut bien faire. Il veut bien satisfaire ses clients. Et il prend donc tout son temps pour bien faire. Mais il n'arrive. Mais les clients se plaignent toujours. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits à temps. Et de son côté, il ne dit pas la vérité à ses clients. Il ne leur dit pas la vérité. Soit qu'il a utilisé l'argent, ou soit l'argent ne suffit pas pour peut-être le devis n'a pas été ce qu'il a pensé, et peut-être il cherche d'avoir une autre commande avant d'avoir un peu de l'argent là-bas pour combler l'ancienne commande. C'est comme ça que les techniciens font, hein. Et pour celui-ci qui a un peu la crainte de Dieu, c'est comme ça qu'il va faire. Comme il a déjà conclu avec toi, il ne va pas venir te dire que ça n'a pas suffi pour que tu ne puisses pas le regarder d'une certaine manière. Il va préférer supporter ça en attendant avoir une autre commande et maintenant grignoter un peu là-bas pour venir combler ta commande qu'il a reçue depuis longtemps. Il ne faut pas travailler de cette manière. Je vais t'interpeller aujourd'hui également, toi Achille. Il faut que tu clarifies la situation ou l'état, la situation des travaux ou des commandes que les gens t'ont passé, tous tes frères et sœurs. Dis à chacun la vérité en face de ce que tu as fait avec leur argent ou de ce que tu as fait avec leurs travaux, leurs commandes, au lieu de te cacher derrière moi pour dire que c'est moi qui t'ai donné le travail, tu es en train de faire mon travail. Dis-leur la vérité, appelle chacun et explique-lui sa situation. Sois au clair avec tous tes frères et toutes tes sœurs. La chrétienté demande et exige la transparence. Sois vrai, sois honnête. Parce que je sais que dans beaucoup de travaux que tu exécutes pour tes frères, tu ne gagnes pas grand-chose. Il y a même, tu perds même dans certaines commandes. Mais tu ne peux pas dire la vérité. Donc sois vrai. N'invente rien. N'exagère rien. Ne retire rien. Ne retranche rien. Mais dis exactement ce qui s'est passé avec la commande de tout un chacun. C'est ça la chrétienté. Tu comprends ça? Il ne faut pas aller en enfer pour rien. En voulant bien faire, en camouflant, en n'étant pas vrai avec tes frères. Dis la vérité. Donc, regardez, voilà maman Marguerite qui souffre la souffrance inutile pour avoir passé la commande. Même ce Achille souffre aussi inutilement parce qu'il ne dit pas la vérité à ses clients. La souffrance inutile. Beaucoup sont gérés par cette histoire-là. Et c'est le manque de vérité, le manque de transparence qui fait souvent ça. Et aussi le fait de vouloir faire comme les autres ou être comme les autres. Il ne faut pas imiter les gens. Il ne faut pas imiter les autres. Vous comprenez ça? Il ne faut pas imiter les autres. Nous devons
nous consacrer au travail de Dieu. Et tout ce qui est susceptible de nous distraire, on doit esquiver cela. On doit esquiver toute distraction. Et il ne faut pas aller souffrir inutilement et négliger, en négligeant le travail que nous sommes appelés à faire. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide à comprendre et qu'il vous accorde vraiment la grâce de vous débarrasser de la souffrance inutile. Il y a des sujets de prière que vous êtes en train d'élever à Dieu depuis longtemps. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai interpellé Madame Kiang ici l'autre jour. Un esprit, je crois que c'était la souffrance inutile, a interpellé également le frère Michel hier. Ça peut paraître bizarre qu'on ne doit plus prier pour les gens. Nos membres de famille, mes enfants, je ne dois pas prier donc pour leur salut. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Un exemple que vous connaissez même. Saül, qui était le premier roi que Dieu a donné à Israël. Saül ne s'est pas improvisé dans la royauté. C'est Dieu qui l'avait choisi. Et Dieu l'a oint comme roi d'Israël. Mais Saül s'est volontairement retiré des voies de Dieu pour faire à sa tête à cause de son moi. À cause de c'est son orgueil. C'est l'orgueil de Saül qui l'a fait chuter. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis